na contrat de gré à gré. Selon Mibe Kwamboka, et le BT, il faut payer 30%. L'entreprise va payer sa gage. Tant que Mosolamboka, Ezako Sala, Mosala, l'entreprise va payer. Soit qui va bungi, va kimi, entreprise, l'État, ça la perte terre. Pourquoi Moutamba, l'homme de la justice, Yemutoyebi Mebeko, a kokende outre les lois de la République? Est-ce que ça, ce n'est pas une faute, infraction judiciaire? Vous allez très clair. Moi, je ne viens pas ici sur votre plateau pour défendre le mal. Donc, en payant 19 millions, 60%, c'est un mal. S'il vous plaît. Monsieur Delphin, je ne suis pas de cette trempe-là. De quelqu'un à qui on peut gober de choses qu'il n'a pas dit. Non, il ne faut pas aller dans ces... J'ai posé la question. Non, vous ne posez pas la question. S'il vous plaît. Là, on s'allie contour au pays pour chiter. Justement. Je voulais avoir la réponse. Je vous ai laissé le temps d'expliquer au pays, d'indemnisation au pays, mais Nasuka répondre oui. Non, je suis en train de répondre à votre question. Je vous ai laissé le temps. Non, mais vous dites que vous m'avez laissé le temps. Vous retirez conclusion à maman. Mais quand c'était sous la réponse, c'était. Non, mais non, pas sa réponse. Ok. Non, sa réponse na makanisi na ote. Na ko sa réponse ya mayenga na yebi. Pe na ndengo nga na ko formuler réponse na. OK. Tout ça clair sur cette question. La dictature d'opinion chez moi ça passe pas. Na lobby boy, a nga na ko défendre batoté. OK. Na ko défendre pe ma BT. Nga na ko défendre le camp de la vérité. Depuis que je suis ici, na ko éviter des qualificatifs menteurs. Mais sur le baiser vrai, le contraire à vrai. Na lobby, nga na lobby boy. Non, tu as rappelé le mot très important. Vous l'avez loupé, je ne sais pas si c'est des grains. Mais bien sûr que les réquisitoires du ministère public ne lisent pas les juges. Ce qu'on évite, n'habitez sur Yosa, il y a un problème de la justice. J'ai l'impression que vous n'avez jamais été devant un juge. Vous êtes sûr? Non, j'ai l'impression. On habite dans la Sud. Parce que ceux qui ont déjà devant Bazouzi, on comprend une pratique qui a un procès Salima. Il se peut que le ministère public a condamné Moto à Bazouzi, condamné Moto 20 ans. Pe Bazouzi na ultime conviction na bango. Balobi te biso Bazouzi to moni ete Moto a innocent. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que je te dis, n'épuise pas la vérité de tes informations sur les réquisitoires et un ministère public qui du reste est un réquisitoire tendancieux. C'est une source officielle pour un journaliste. Ici, ce n'est pas une question de source officielle. C'est une question d'affirmation parce que vous affirmez. Si c'est une source officielle, alors utilisez-le dans le conditionnel. C'est ça que j'ai dit pour un journaliste, on a utilisé un conditionnel parce que ça devient une source officielle. L'Assemblée nationale est la deuxième institution. L'Assemblée nationale a un likambo. Quand c'était l'Assemblée nationale a une source officielle. Les réquisitoires et le ministère public et l'hiérarchie. La finalité, c'est de rétablir l'ordre social. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas poursuivre un haut cadre de la République, comme c'est le cas de Constant Moutamba, sans prévaloir du principe de l'opportunité de poursuite? Je vais vous donner un cas de figure qui atteste la nécessité de l'opportunité de poursuite lorsqu'on est en face d'une personnalité à l'échelon national. Étienne Tshisekedi Wamulumba, opposant de son État. Joseph Kabila, président de la République à l'époque. Étienne Tshisekedi a dit aux gens, dans un meeting populaire, c'était sur Triomphal si je ne me trompe pas, amenez-moi Kabila ligoté. C'était une infraction ou pas? Vous qui êtes au centre, c'était une infraction. Pourquoi à cette époque, les parquets n'avaient pas enclenché son action pour poursuivre Étienne Tshisekedi Wamulumba simplement parce qu'il n'y avait pas opportunité de poursuite? Vous-même, lorsque vous étalez la situation, vous avez reconnu qu'il y a eu des erreurs d'ordre administratif. Et puis de deux, il faut que les deniers publics soient détournés.
Et quand on parle du détournement, le législateur est très clair quant à ce. Orienter les fonds publics pour une autre activité que celle qui a été prévue. Ce n'est pas le cas. Non, mais ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous poser une question, monsieur. Non, mais s'il vous plaît, Terminal. ne soyez pas pressé de poser des questions. J'ai des questions. Des questions tendancieuses. Parce que vous êtes un peu dans la oisivité. J'aimerais bien vraiment... Je vous concède tout le qualificatif, mais prenez au moins la matière de droit. Sentez-vous. Si on n'est pas chose alifascique, non. Sentez-vous. On parle droit. Sentez-vous. J'ai des questions sur ça. Lorsqu'on parle de l'infraction de détournement, il y a 5 éléments majeurs qui constituent d'ailleurs cette infraction de détournement. 1. La qualité de la personne. Je l'ai dit, il faut revêtir le statut d'un agent public de l'État, ce qui était le cas pour le ministre de la Justice. 2. La nature de biens détournés. Ici, c'est le fonds public de l'État. Ici, on ne parle pas du détournement de services publics. On ne parle pas du détournement d'intelligence. On ne parle pas du détournement d'argent. On ne parle pas du détournement des biens saisis. Ici, on parle des détournements des deniers publics. Est-ce un marché de gré à gré? À moins que je me trompe, ceux qui ont eu sur ma peuple. Les experts, un marché de gré à gré, on ne peut pas payer 60% ya mbongo oyo basengi. On donne 30% et l'entreprise a payé ses garanties. Mosala et bandi kosalema après l'état comme bakisa ndambu. Selon rapport à commission, selon le PG à cassation oyo toeki watindaki na parlement, Ndeko Constant Moutamba, il a donné 60 quelques % la place, il y a 30%. Restons dans les lois, dans les règles. Est-ce une violation ou pas? Bongo wana et outil na décision de justice, il y a Cour internationale de justice qui a tranché les litiges entre l'Ouganda et la RDC. Parce que biso to funda ki Uganda pona bitumba na bango Uganda na Rwanda et boma ki bato et créer qui va blesser et créer qui autant de dégâts na Grande Orientale. Et la RDC au départ a sénagi comme dommage et intérêt 11 milliards de dollars. Mais la décision, il y a Cour internationale de justice, bango va se décider va retenir comme dommage intérêt 300 et quelques millions de dollars. Comme décision, ils ont une décision de justice. C'est alors que ces fonds ont été orientés vers les comptes du ministère de la Justice et non le compte du Trésor public. L'entreprise à Liboso Ayaki n'a plan naï. Alors vite, n'a pas tonga prison à Kisangani, il faut 100 millions. Moutamba bite, il est kébé. Yami Balay, il faut 60 millions. Moutamba bite, il est kébé. Yami Satoye à l'obi 50 millions. Moutamba bite, il est discuter. Va discuter, si va arrêter. Va arrêter 39 millions. Moutamba tel habite 39 millions, ils kaka ebele. Et c'est un qui te souma mon keba kiti na 29 millions. Et si on a bêté les solo à venant. C'est-à-dire que le contrat initial avait prévu le montant en anti-Koloba. Il y a 39 millions. Encore que le contrat initial a été signé bien avant par ministre Oyo Moutamba à remplacer. Moutamba Tangwaye à l'obité 39 millions d'Apeka Ebele. Donc comme Isango, on a 29 millions. Alors, j'ai entendu la question sur des erreurs de passation de marché public directement au code pénal. Certainement. Il a raison. Le premier élément que je lui donne raison, c'est sur la qualification de fait. Et la qualification de fait voudrait que nous puissions rester dans la passation du marché. Si réellement il est établi qu'il y a des erreurs sur
la passation de marché public dans l'octroi d'intérêts indus ou des avantages irréguliers à une société qui n'est pas en ordre, l'autorité est poursuivie pénalement par des infractions prévues par la présente loi elle-même. Et puisque cette loi, étant une loi spéciale, elle est au-dessus de lois ordinaires. Et cette loi étant, je peux dire, après le code pénal, sur la loi sur le marché public, à son article, si je ne me trompe pas, je n'ai pas la loi avec moi, 71 prévoit le délit d'initié, qui est une infraction de tous ceux qui commettent de fraude dans les passations de marché public. Mais au regard de la passation de marché public, M. Moutamba est fautif. Il a réellement fait le délit d'initié, et le délit d'initié est assimilé à un détournement préalable de fonds sur le marché public, puisqu'on parle de la perception indue de fonds vers une société afin de s'attendre à tirer quelques avantages. Et plus surtout que l'argent, il prétend dire que l'argent du gouvernement central a logé son compte en qualité de ministre de la Justice. Ça ne coûte davantage. C'est-à-dire qu'il a créé une société qui, du reste, pour un but, pour un intérêt, de permettre un bénéfice indu irrégulier à son chef. Lorsqu'il dit et qu'il affirme dans un média aussi public comme celui-ci que les éléments qui constituent les réquisitoires du ministère public ont une certaine autorité devant le juge. Ça, c'est quand même scandaleux. Je ne sais pas si l'on veut créer un nouveau droit pénal ou simplement l'on veut orienter votre point de vue sur des questions qui vous plaisent et d'autres qui ne vous plaisent pas. Je le répète, aucun des réquisitoires du ministère public ne peut lier le juge. L'article 19 de la Constitution parle du principe de l'autorité de la loi. Les juges ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi, Maître Armand, et non à l'autorité du réquisitoire du ministère public. Ça, quand même, c'est scandaleux. Venant d'un habitué des dossiers judiciaires et d'un plaideur de haut rang devant le juge et par moments en face du ministère public. Parce que je vous ai dit que le ministère public est parti au procès. Et donc, je ne retrouve pas Maître Armand dans une telle affirmation. Ça, c'est quand même très grave. Mais moi, j'estime que l'état de droit dont on veut, l'état de droit dont on proclame tout le jour, c'est un état qui doit se fonder sur le principe de droit, sur l'équité, sur les jurisprudences, sur le principe généraux de droit, sur la doctrine. C'est ça l'état de droit. Les actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. On vous avait annoncé l'émission d'aujourd'hui avec Monsieur Manix Yinda, Maître Manix Yinda, mais on ne le reçoit pas aujourd'hui comme avocat, comme juriste, mais on le reçoit aujourd'hui comme communicateur de l'Union sacrée, communicateur pour la République, l'homme qui défend les acquis de l'autorité. Il est là avec nous pour répondre aux questions très questionnantes sur des sujets majeurs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va faire l'effort d'être bilingue comme d'habitude parce que déjà l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV, également sur notre page Facebook au Centre et Facebook Communication Plus
télévision, vous allez appeler, poser des questions, toutes les questions questionnantes par rapport au sujet que nous allons aborder. Tourbe Tali Solo, il y a état des droits en République démocratique du Congo. Les chefs de l'État attendent du pouvoir. Le but est l'état des droits. Est-ce l'état des droits sous le régime Tshisekedi? C'est une réalité, tout est allé utopie. Ce n'est que des questions qu'on se pose. Pour Nabamissou, ce n'est pas une réalité, et ça une utopie, et ça un état des droits masqué. Sous le régime Tshisekedi, est-ce que les ministres et le gouvernement souminois, quels sont les ministres qui se sont distingués? Les ministres vont répondre à la vision à chef, les ministres vont saluer Mosala, peuple Amoni, peut appuyer mandat à chef, bilan à chef. Tourbe Talisolo, Nandeko, Manix, Yende. Il y a également le procès en cours. Il y a l'un des ministres, il y a Judith Soumino, dans le gouvernement souminois, M. Constant Moutamba, où on a parlement, on avait voté à ce que Kendenaba poursuite judiciaire. Face à toutes ces questions, dans l'opinion, il y a ceux qui pensent qu'il y a un acharnement contre le ministre, les magistrats s'acharnent contre le ministre, il y a l'acharnement des politiques, il y a également des raisons ébellées autour, il y a dossier. Voilà. C'est face à ces questions très questionnantes et d'autres questions importantes, nous avons invité pour vous, Mwana Mboka Manix Yenda, qui est ici avec nous, Mwana Mboka Mbotena. Mbotena on décode delphin, na PCP Mbotena bae ba kolanda biso na ngonga oyo, ba congolais à diaspora, na ba congolais à Congo profond. Eliki na ngai était na masolo na biso alelo, Congo penzande kozala na moboko, ya masolo na biso pe tokosola na bolingwa mboka, rien que bolingwa mboka. Alors, Ndeko Manix, Toko soit vraiment temps et belleté, on va entrer directement dans le sujet parce que nous devons laisser le temps na bateau ba kolanda biso na nzela YouTube au centre TV l'émission est en direct okobenga plus de 143 pour poser la question na yo bino ba kolanda biso na Bwende ba kolanda biso na Sankuru ba kolanda biso en Afrique du Sud partout vous pouvez appeler à temps réel poser des questions. Monsieur Manix est là pour vous répondre d'entrée de jeu de Manix Yenda bato baloba qui était na politique ya Congo na kata ba gouvernement il y a que l'ancien ndeo ba se retrouvaka motomo kwa zala ministre ceux qui a longwe moi nanaye toi za ministre plusieurs fois mais avec le chef de l'état gouvernement d'ouverture il a fait en sorte que ba jeune bakota parmi ba jeunes tout monde ministre de la jeunesse tout monde ministre énergie ndeko Constant Moutamba koti bazé belé mais selon l'opinion moussous ba les jeunes qui a fait la honte il y a ba jeunes et ça les ministres Constant Moutamba qui n'a pas respecté les vieux dans le gouvernement et a eu posture à la question impolitesse dans le gouvernement, le vivre ensemble avec les autres. Naye Simba Kite, est-ce que c'est cette analyse yo pourra comme communicant ou communicateur? Bon, d'abord il faudrait préciser que Nazali, j'estime que l'un de Congolais a qualité. Congolais avant à émettre point de vue naé. Nazo Kangonga, il y a qu'au puiser l'information, il y a qu'au tanga mikanda, il y a qu'au analyser avant que na tiana isika point de vue en tant qu'acteur politique. Et donc, ngai na ali na ba sondage des réseaux sociaux na ba statistiques non chiffrées pour na roloba ete ezali na bato moko boye bakanisi boye pour na Constant Moutamba. Nagolingato est vraiment factuel. Parce que vous savez, dans notre pays, le Congo est le seul pays où on accuse les gens avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de légèreté, sans soutenir ne serait-ce que la moindre accusation. Tout est sur le fait. Bato Balobi, Constant Moutambazali impoli. Je prends vos mots. À Zangisi, sans la solidarité, Nakati Lingomba. Agissement n'a pas frisé l'impolitesse face à ces agissements. Nos collègues naïe ministre n'a pas amplifié comme il avait dit ministre Oyasali ba réforme était to beta généraux certains touristes monsieur amona loko la péjoratif une humiliation moi biloko bon sans ajouter moi mon sauce. Ngana Rolingato ça beaucoup plus sincère avec avec vous devant le peuple. Et je ne voudrais pas que
au tiana monokwa peuple, marambo peuple à l'obité. Si ce sont vos vocables à vous, ce sont vos qualificatifs à vous, il faut les assumer comme tels. Constant Moutamba a frisé l'impolitesse. Il a manqué du respect à qui? Et même s'il faudrait prendre cette dimension de l'impolitesse, l'impolitesse dans un groupe est réglementée par les règles disciplinaires qui régissent le groupe. Le gouvernement est une coordination. Au-delà des textes qui organisent le gouvernement, je suppose qu'il y a un règlement de conduite. Je suppose qu'il y a une discipline établie. Je suppose qu'il y a des autorités, selon les degrés des responsabilités, qui peuvent intervenir lorsqu'il y a justement des actes d'impolitesse, des actes qui frisent le manque de solidarité dans le groupe, les actes de haine et d'inimitié. Admettons que Moutamba est impoli. Quel est le cadre des règlements pour trouver une solution à son impolitesse? C'est les parquets? C'est les tribunaux? C'est l'Assemblée nationale? C'est le Sénat? Ou c'est le gouvernement congolais dans une branche disciplinaire pour recadrer les tirs? Encore qu'il faudrait savoir combien de fois Madame Judith Souminois, chef du gouvernement, a interpellé Moutamba sur cette question-là pour l'orienter du point de vue disciplinaire. Et donc, ces discours-là, moi je les balaye parce que ça n'a aucune substance rationnelle. Constant Moutamba, perçu comme l'un des ministres incompétents, ou le ministre le plus médiocre, comme vous voulez. Mais c'est que le terme même médiocrité commence à perdre son sens dès lors que l'on considère Moutamba des médiocres, alors qu'il y a tant de médiocres qui sont là, qui ne sont pas accusés par vos propos à vous. Dès lors qu'on va mettre le ministre de la Justice, je prends l'exemple du ministre du Travail, je prends le ministre de la Justice, les ministres de l'Aménagement et Territoire, de vous à moi, qui est médiocre? Qui est plus incompétent? Mais vous, vous n'accusez jamais. Celui du Travail, celui de l'Aménagement du Territoire, les ministres de la Santé, les ministres du Travail, les ministres de la Jeunesse, etc., etc. Vous braquez vos projecteurs sur Moutamba, effectivement, parce que Moutamba a été exceptionnel. Parce que Moutamba a apporté des réformes dans un contexte très difficile, dans un contexte de pesanteur. Parce que j'imagine, si Moutamba était dans un cadre de gestion normale de son secteur, je pense qu'à ce jour, on allait avoir autant de réformes et autant d'actions dans le cadre de son ministère. Mais qu'à cela ne tienne, malgré les pesanteurs, malgré les difficultés, malgré les bâtons dans la roue, pour que la machine de la justice ne fonctionne pas, l'homme a été distingué. L'homme a obtenu une note de distinction. L'homme a été au cœur de débats politiques. Ses actions ont défrayé la chronique. On en parle. On en parle et on en parle encore. Ndeko Manix, avant de parler des actions, selon vous, de Moutamba... On en parlera. Je suis venu pour ça. Sentez-vous à l'aise. Je suis très à l'aise. Nous avons suffisamment de temps. Il ne faut pas m'amener dans la diversion. Ma question, je la poursuis en disant ceci. Moutamba, est-ce, selon vous, pensez-vous que Moutamba était ministre orgueilleux, prétentieux? Moi, je ne le pense pas. Mais pour ceux qui le pensent, ils n'ont qu'à nous dire
En quoi Moutamba était orgueilleux? En quoi Moutamba était prétentieux? J'ai même suivi certaines bouches qui reprochent à Moutamba du fait d'avoir une confiance de soi. Finalement, dans le spectre des chefs d'accusation, on accuse Moutamba parce qu'il est orgueilleux? On accuse Moutamba parce qu'il est prétentieux? On accuse Moutamba parce qu'il a une assurance de soi? Je vous pose les questions de l'opinion. Ici, je fais les ponts entre l'opinion, entre le public et vous. Alors, il ne faut pas me retourner les questions. Je fais que poser des questions. D'abord, il y a certains Congolais qui pensent que Moutamba, à un moment, il en faisait des trop. C'était de l'orgueil, de la prétention. Je pose la question. Je voudrais bien rester dans la ligne éditoriale et de la chaîne et du journaliste qui me pose des questions, et non de la ligne éditoriale du peuple. Je fais un pont. L'émission s'appelle Au Centre. Je suis au milieu. Je fais un pont entre les opprimés et le privilégié, les forts et les faibles. Donc l'émission s'appelle Au Centre, il ne faut pas oublier. Donc je peux faire ces ponts-là. Répondez plutôt à mes questions. Est-ce vrai, Moutamba, ses actions à un moment est aperçu comme les actions d'un homme orgueilleux, prétentieux? Je prends un cas. Quand Moutamba nous dit que Nayoki Solo a détournement, on a détourné l'argent qui était prévu pour la construction. Il y a prison. Je me rappelle, l'ancien vice-ministre, il y a justice, il a été arrêté parce que Moutamba avait dit, il y a Stani Boudjakira qui avait tweeté sur ces dossiers. Est-ce Moutamba avait fait un procès pour confirmer qu'il y a eu détournement, il y a mbongo, il y a construction, il y a prison? Vous faites la liaison du propos de Moutamba en disant que je sens l'odeur du détournement au fait que Moutamba soit orgueilleux. Je veux qu'on se comprenne sur ce point. Non, je pose d'abord la question. Et la prétention. Vous prenez l'acte. La prétention. Et vous qualifiez l'acte d'un acte orgueilleux, n'est-ce pas? D'un acte prétentieux, n'est-ce pas? Et je voudrais qu'on y reste là. Mon frère Delphin, les hommes comme le Moutamba ont toujours été traités ainsi. Ont toujours eu des qualificatifs un peu pareils. Ce n'est pas nouveau, moi ça ne m'étonne pas. Vous savez, si Jésus-Christ, moi je suis chrétien, était de nos jours, on allait lui traiter de populiste, de quelqu'un qui a des ambitions démesurées, d'un prétentieux et même, pour prêter vos mots, d'un orgueilleux. Je prends un cas de figure. Le roi Hérode se présente devant Jésus. Jésus est un citoyen ordinaire comme tout autre. Et le roi, l'équivalent du président de la République aujourd'hui, pose la question à un citoyen qu'on appelle Jésus-Christ. J'entends qu'il paraît que c'est toi qui dis aux gens que tu serais le roi. Et ce citoyen-là répond au roi Hérode, l'équivalent du président, vous l'avez dit, au Lobiam. Tous on appelle ce qu'on a moqué la lelo. Yo Robin orgueil. Yo Robin est prétentieux. Yo Robin est quelqu'un qui a des ambitions démesurées. Certains même pourraient le considérer de fou. De quelqu'un qui a perdu sa tête. Deuxième cas de figure. Patrice Emery Lumumba. Limogé par le président Kasavubu. Par un décret présidentiel à l'époque. L'équivalent d'une ordonnance présidentielle aujourd'hui. Et lui, à son tour, Premier ministre, il vient dans les parlements et il destitue le président de la République devant la représentation du peuple. À nos jours, on traiterait Lumumba d'orgueilleux, de prétentieux. C'est un mauvais exemple que vous avez pris. De quelqu'un qui a des ambitions. Ça, c'est un mauvais exemple. Laissez-moi aller dans les mauvais exemples. Il faut faire un saut dans l'histoire. Moi, à l'époque, s'il vous plaît, l'MLC avait la majorité au sein du Parlement. Il ne faut pas prendre le problème, ce n'est pas... Non, s'il vous plaît. Moi, je n'épuise pas mes exemples dans la rue. Je n'épuise pas mes exemples auprès du peuple. Moi, je ne suis pas au centre.
Il ne faut pas minimiser les peuples. Moi, je ne minimise pas le peuple. Je comprends votre style. Mais moi, je ne suis pas au centre. Moi, je ne suis pas neutre. Parce que face au mal et au bien, moi, je choisis ma position. Je combats le mal. Je prends position, moi, je ne suis pas au centre. Ici, je vous donne un cas de figure. Le problème, ce n'est pas la majorité parlementaire. Le problème, c'est les propos tenus par l'auteur du propos. Lumumba a pris parole et a destitué le président Kasavubu. Il serait pour vous un prétentieux, un orgueilleux, je dirais même un fou. Il y a tant d'exemples. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas. Monsieur Manix, comme juriste... Ce que vous dites sur Mutamba, ça ne m'étonne pas. S'il vous plaît. Les cas sont assez similaires. Vous savez que vous êtes un modèle pour une jeunesse qui se réfère à vous. Il ne faut pas vraiment vendre votre âme. Mais parce que... Ça, c'est une insulte. Je retire si ça... Ça, c'est une insulte. Je retire si ça vous a lésé. Je vous ai dit... S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Non, s'il vous plaît. Je voudrais... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on soit professionnel. Mais c'est ce que j'ai dit. Laissez-moi poser mes questions. Non, mais ne m'intimidez pas. Laissez-moi poser mes questions. Ne me titillez pas. Monsieur Manix. Ne me provoquez pas. Monsieur ne Manix. m'insultez pas. Je ne vous Je insulte suis l'invité, vous me posez des questions, laissez-moi répondre. Je fais que poser des questions. Je reviens à l'exemple. Ne soyez pas surtout mon co-débatteur. Hein. Je fais que poser mes questions. Je reviens à l'exemple, M. Minix. Il y a M. le ministre Mutamba. Ouais. Lui, comme avocat, juriste, je ne sais pas, mais il a fait la formation, il est dans les secteurs. Quand il affirmait, parce que c'est dans les passés, que l'ancien ministre de la Justice, selon ce que Stani avait relayé, et Akaj, qu'il aurait détourné, 5 millions destinés pour la construction de prisons. Lui, il avait un jugement pour affirmer les détournements. Je serais très à l'aise dans cet exercice comparatif. Lorsque Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, s'adresse à la population congolaise et nous informe qu'il y a eu 30 millions de dollars qui se sont partagés entre les membres du gouvernement. Il y a eu procès pour ça. Il y a eu un jugement sur ça. Il n'y a pas plus longtemps que quelques jours passés, ministre de Transport, ministre de son État, M. Jean-Pierre Bemba, a tellement fait des allégations contre Joseph Kabila, contre Moïse Katumbi. Il y a eu un procès, il y a eu un jugement pour ça. Est-ce que vous êtes sérieux, M. Manix? Je parle d'un ministre de la Justice, un ministre d'État. C'est lui qui est censé ramener tout le monde dans la droiture. Et les ministres même s'il vous plaît, je parle d'un ministre de la Justice. Il est censé être un modèle. Non, c'est juste pour vous dire... S'il vous plaît, vous me citez les cas des gens qui, peut-être, qui ne maîtrisent pas la gravité de leurs propos. Ah, Bemba ne maîtrise pas la gravité de ses propos. Je dis peut-être qu'ils ne maîtrisent pas la gravité de leurs propos devant la loi. Mais lui, il est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il ne faut pas me dire que lui aussi, il était ignorant, il ne savait pas ce qu'il disait. Je vous ai posé une question directe. Aidez-moi à avoir des réponses directes parce qu'il y a des étudiants qui sont en train de vous suivre. Lui, quand il avait affirmé, il avait quel jugement pour dire que l'ancien ministre aurait détourné 5 millions de dollars destinés à la construction de prisons? Non, mais monsieur Delphin, je voudrais que vous vous sentiez quand même à l'aise en discutant avec moi, s'il vous plaît. Pas à discuter, je pose des questions, M. Manix. Non, mais on discute. On discute. On discute. Sentez-vous à l'aise. Il ne faudrait pas que mes réponses à vos questions exhument en vous une qualité de quelqu'un qui réagit non pas comme un journaliste, mais comme un défenseur d'un propos ou d'un camp. Lorsque un acteur politique, ministre soit-il, tient des propos, d'abord nous pouvons prendre ça dans un registre de liberté d'expression parce que nous sommes dans un contexte démocratique. Mais si les propos, nous estimons que ces propos revêtent un caractère délictuel, qui recherche l'infraction? C'est les ministres ou le parquet? C'est les parquets. C'est comme ça que je fais un comparatif entre le propos
de Moutamba que vous avez évoqué, celui de Nicolas Kazadi, le propos de Jean-Pierre Bemba. En réalité, si de tels propos peuvent ouvrir une enquête, c'est lui qui va le faire. Ce n'est pas le ministre de la Justice, mais c'est plutôt le parquet. Parce que l'une des missions principales du parquet, c'est la recherche des infractions. Et dès lors que le parquet a le dossier, le parquet va mouvementer son action. Au besoin, saisir les tribunaux ou la cour pour instruire sur le dossier. Et non, du moment où cela n'a pas été fait, pourquoi on tarderait dessus sur Moutamba en disant que c'est un jugement alors que ce n'était qu'un propos tenu? Si nous estimons que ce propos a une dimension pénale, c'est au juge, c'est au magistrat d'enclencher l'enquête. Vous êtes revenu des fois sur les noms de ministre Nicolas Kazadi. Je ne sais pas en quoi son nom vous dérange, mais parce que vous dites que le ministre Nicolas Kazadi, ses propos auraient peut-être dérangé les gens. Mais je vous apprends qu'au Parlement, le PJ avait déposé un document pour qu'on puisse l'entendre. Et vous n'allez pas aussi énerver les lois de la République et enlever la liberté de la Commission et des députés qui n'ont pas trouvé l'importance de les livrer devant la justice. En quoi ça vous dérange? Ça me dérange encore un autre exercice comparatif. Je serai vraiment dans cette étude comparative aujourd'hui avec vous. Ça me dérange du moment où le Parlement, l'Assemblée nationale, devient comme une sorte d'une machine à broyer. Une sorte de caisse de résonance. Vous dites. L'Assemblée nationale devient comme une arène des règlements de compte contre certains individus. Vous crachez contre les députés. L'Assemblée nationale fait l'objet de 2 poids, 2 mesures. Je prends l'honorable député Jean-Marc Kabound, qui a le même statut que Nicolas Kazadi. Qui avait député national. Même privilège. Couvert des immunités. Mais pour le même fait reproché à charge de Jean-Marc Kabound, notamment propagation de faux bruits, l'outrage au président de la République, le fait de dévoiler les secrets d'État et même la diffamation. C'est les mêmes chefs d'accusation sur Nicolas Kazadi eu égard à ses propos tenus. Mais pour ces faits-là, les parlements avaient autorisé la levée des immunités de Jean-Marc Kabound. Les parlements avaient autorisé la poursuite de Jean-Marc Kabound. Pour ces faits-là, Jean-Marc Kabound a été arrêté et il a fait la prison. Mais curieusement, pour le même fait, les parlements aujourd'hui nous opposent un argument selon lequel les députés nationaux doivent être protégés eu égard à ces propos tenus à la place publique et c'est au nom de la liberté d'expression. Pourquoi Kabound n'avait pas droit à une telle protection parlementaire? Vous faites l'étude comparative, mais j'ai l'impression que vous pensez que nous sommes au premier mandat du chef de l'État. Et s'il vous plaît, le premier mandat du chef de l'État, vous faites allusion au bureau Mbosso. C'est les bureaux qui avaient levé les immunités. Moi, je n'ai pas un problème de bureau. Laissez-moi terminer. C'est un deuxième mandat, c'est un autre bureau. L'appréciation du bureau Caméré, ce n'est pas l'appréciation du bureau Mbosso. Si vous voulez, il faut faire la part des choses. Donc, si eux ont estimé que les cas Nicolas Kazadi devait être protégé comme un député national qui a donné ces informations, en quoi ça dérange les lois de la République? Parce que les députés nationaux et ses propos doivent être protégés. Et puis, c'est un élu du peuple. Il avait fait une émission et il a dénoncé. Où est le problème? Vous savez, je ne voudrais pas rester dans le premier mandat, le deuxième mandat, les bureaux de Mbosso, celui des Camérés. Peut-être que vous avez confondu la législature. Je vais tout simplement vous informer. J'ai confondu la législature, mais je n'ai pas confondu l'obédience de la majorité parlementaire.
La majorité parlementaire sous Mbosso était d'obédience de Félix Tshisekedi de l'Union sacrée de la Nous nation. n'avons pas les mêmes députés. Peu importe. Il n'y a pas aussi les mêmes présidents. L'appréciation des uns et des autres, c'est différent, M. Manix. Oui. Mais vous ne me mettez pas à l'aise en Mais réalité. non, j'essaie tout simplement de vous remettre dans le contexte. Vous créez une diversion. Je vous remets dans les contextes. Ayant du style dans ces débats, dans cette émission. Ouais, on cette émission pas moi. Non, na lobby na zongi non, mais oui, attends, on a public, bah on a biso. Ayant du style, vous créez autant d'interférences, l'invité ne deviendra pas audible. Les gens qui nous suivent, mais je ne peux pas aussi vous laisser déformer le non, mais quand vous le faites à tout bout de champ, vous perdez les styles de cet échange. Sentez-vous à l'aise. Vous brouillez au fait le caractère limpide d'une discussion aussi républicaine comme celle-ci. Quand vous recevez un invité, l'invité n'est pas tenu de vous convaincre. Vous posez vos questions et l'invité répond. Et ce n'est pas parce que l'invité répond et que vous devez à tout bout de champ les recadrer. Mais si je maîtrise l'histoire, je peux vous aider à vous remettre dans le contexte. Je n'ai pas besoin de votre aide. Laissez le peuple faire son jugement. Ok. Vous avez dit que vous êtes au centre. Là, vous n'êtes pas au centre. Là, vous prenez une partie. Laissez le peuple juger la véracité de mes propos. Sentez-vous à l'aise. Voilà. Monsieur Je pense qu'il faudrait aller à l'essentiel. Monsieur Manix Yenda, l'essentiel, c'est également le procès qui aurait lieu dans quelques jours ou dans quelques mois, je ne sais pas, parce que le Parlement a déjà donné cette autorisation de poursuite contre l'ancien... non, le ministre Constant Tamba. Je ne sais pas s'il a déposé sa démission ou pas, mais du moins il est... Il faut demander au peuple. Vous prenez les informations auprès du peuple. Mais du moins il est ministre. Ça, ce n'est pas l'information que je dois prendre auprès du peuple quand même. La démission du ministre. Mais, monsieur Manix Yenda, vous êtes un homme des valeurs. Mais une question directe. Est-ce le ministre de la Justice, c'est lui la justice? Non. Comment je peux dire ça? Je pose la question. Non, moi je ne peux pas dire ça. Du moment où vous me présentez comme un homme des valeurs, je ne peux pas tomber dans une confusion aussi légendaire. Vous dites confusion? Légendaire. Alors, une question. Quand le ministre de la Justice, je ne sais pas si c'était un meeting, si c'était un échange avec les agents du ministère de la Justice ou ses membres du parti politique, il y a une vidéo qui circule où, devant les gens, il a dit « Je ne vais pas me présenter chez les procureurs. Je n'irai pas là-bas. Parce que Moto Aza sous les instructions, faute grave, il ne peut pas me convoquer, ainsi de suite. » Il y a quand même certaines personnes, lui, se voyait au-dessus de la justice. Est-ce que c'était une erreur de la communication ou c'était une mauvaise compréhension de sa part? Bon, lui qui se voyait au-dessus de la justice. Non, j'ai dit, c'est avec des questions. Non, je réponds. Lui qui a commis une faute de communication. Lui qui s'est prenait pour la justice en tenant ce genre de propos. À Keneko s'est présenté, il à parquet toté. Tu évolues, papa. Bah comment va continuer. Nabi akendaki to akendaki te. Butuna na ngai. Yango na tuni kasi. Yango ngapena go répondre yo na lobi que yo lobi a mi monaki ke ya ali asukisi mokili po alobaki ke na kokende et pas ya parquet wana te ba bengisinga. Nga na pe na lobi mutamba yango o azalaki a mi monaki ke yenda asukisi. Akendaki liboso ba magistrat ou pas. Yango sko mutu. Akendaki. Soka akendaki to évoluer. Soit Kendaki tout évolue. Donc, vous confirmez propos ya Batumso Balobari. Non, moi je ne confirme pas le propos de Jean. Je ne confirme que mes propres propos. Voilà. Moi j'assume mon discours et j'assume ce que je dis. Laissez-moi enrichir. Dans la place publique. Si quand on a enrichi question d'Angaï. Donc, en quelque sorte, il faisait du populisme pour plaire Bato Bazaki di Bolsonaro. Parce que un homme d'État, c'est ce qu'il va dire devant les gens et ce qu'il ne peut pas dire. Est-ce que pour notre chango na kati il y a du populisme, il faisait pour plaire les gens parce qu'il est fini par aller. De Delphin, vous savez ce que veut dire le mot populisme? C'est maintenant que solo là, tu n'as pas à répondre. Populisme ingé le bani. Toto ta na dictionnaire populisme ingé le bani.
Congo est le seul mboko to comme ça ba compliment ba injure. Oui, il y a un mboko ba finga ba aventurier. Et aventurier a compliment. So taille un dictionnaire aventurier a un homme exceptionnel. Aventurier c'est quelqu'un qui prend de risques. L'aventurier c'est quelqu'un qui affronte les équations les plus complexes. Mais parce que nous sommes au Congo, le populisme et ali lolenge a moto a kosala makambo o eza ko sepelisa peuple. Soit commis mabe to pe injure à quel niveau? Na kolobangwa et je l'assume. Si Moutamba est populiste, eh ben moi je l'encouragerais à l'être et à l'être encore. Parce que l'essentiel de l'action du gouvernement, c'est la satisfaction de l'intérêt général du peuple. Un ministre, un membre du gouvernement qui ne satisfait pas les intérêts de son peuple, il n'a qu'à rendre le tablier. Populiste, oui, il a été populiste. En disant ça, moi je les valide. De manière positive ou négative? De manière positive ou négative? Ah, comme populisme, comme il y a positif, négatif. Non, j'ai fait que poser des questions. Vous avez un problème avec mes questions bien comment? Non, vous avez accepté que vous validez du populisme. Mais populisme, c'était dans le sens, selon les étudiants, il y a qu'on nuire, il y a qu'on a ignorance. Parce qu'un ministre de la Justice qui est censé maîtriser les lois de la République ne peut pas dire ça devant les gens en sachant que parole naïe est considérée par bateau comme vieux poste wana. Parce qu'il est fini par aller, ce qui veut dire s'il était un enseignant, c'est un mauvais enseignant. Mais il y a un enseignement mabe qu'on détourne bateau qu'on l'accès mabe. Yo lobby, oui, et là non c'est pas la mituna na yo. On poser ma question tendancieuse. Non, non pas tendancieuse, les questions de l'opinion. Parce que tant que na ya mbayo ka tinga mituna. So que ali ya ngone ali point de vue à opinion, yo ka siko point de vue à Manix. Sentez-vous à l'aise. Ngana lobby pona ngai. Au-delà il y a point de vue au yo zwe na opinion. Lobby ba étudiant. Ngas ko na lobby, ngai na reprocher populisme wana te. Na trouver un mot normal. Ngai point de vue nanga o yope o ko ramasser ba point de vue bato zope o ngai tiango na monoko na yo poser pe na bato mosusu yo zali minoritaire na ko za bato na mo ebele. Mais de comme Manix yenda une autre question avant de passer sur vraiment les dossiers détournement ou pas 19 millions. Non non, c'est important monsieur Manix. Nous avons suffisamment de temps. C'est important parce que le public va pour ça va comprendre. Les gens qui vont appeler, ils vont appeler poser des questions sur base ya makambo nyonso et les causer lengue. Ozo présenter ma valeur, quand vous communiquez, les gens notent. Mais aux amis, mon beau titre de Manix. Est-ce que dans un cas de figure, au CPLA, moi, je organisé moi, l'isanga ko solana bato. Mais na kati ya bato bazawana ba ko finga. Papa naye Karaba la sorcière ba ko dénigrer ye mwana no azawana a réagir te ce qui mwana ye ko betele maboko to ko gangela ye siko dans le cas sous examen mwana ne nani tata nde nani ndenge opinion etuninga ina tuna yo balobi ete na makambo Moutamba a organiser kitango azaki na micro akoloba na okende pa PGT na kosala boete na kati wana. Tant lobby na komelaki premier ministre à répondre après 10 jours. Loi et lobby était il faut donc autorisation CPSM na quatre opinion ba benge aza Karaba la sorcière ba ko benga premier ministre bongo ya azali wana eza ba injure eleki akokaki ko réprimander te tant wasale lokote. Est-ce que les ata mon continent tant au moins il avait organisé pour les détruire. Donc ndeko Delphin Okolinga Ondimi Sangai était Constant Moutamba. Tango ya ko solo la kana ba agent ya ministère ya justice. Yé na motuna ye a formaté comme moko ya Karaba la sorcière pe a adressé un mot
Likoro, il y a première ministre Judith Soumine. Mais on parle de quoi? Si le public crie Karaba la sorcière, mais qui est Karaba la sorcière? Encore que non, au public, on a opinion. Non. S'il faudrait vraiment calculer en termes de pourcentage, il y a Bato Badagi devant Moutamba par rapport au nombre de la population congolaise, il y a peut-être 0, combien de pourcents. Ça, ce n'est pas ça l'opinion, mon frère. Donc, vous prenez un groupe d'individus, 50, 100, 200 ou 300, on va réagir dans le langue X, il y a comme ça un point de vue à opinion. Ah ben non. On comprend l'engagité. Mais il y a un malamu. Na bandela ko expliquer na bi bateau bazaki liboso ya Motamba. Tango balobi bongo. Bateau ba kolanda. Opinion o ba kolanda. Ba bengi biso de part et de babi Delphin. Est-ce que likambo tunela biso non de Comanix? Ye tant que moboti likambo bo salami ya ko réagir boni. Yango na bandi na motona te. Ozali papa mwana na yo organiser le yango na zongise liyo. Na kosepela avant na kendeao. On peut s'en numéro opinion. Bagobenga. Il faut na opinion. Opinion on sort la numéro. On a posé un numéro opinion. C'est sérieux, monsieur Manix. Non, mais ce que je vous dis est très sérieux. Moutamba a beaucoup de l'estime pour la première ministre Judith Soumine. Beaucoup de respect. Moutamba respecte l'acte qui a créé une fonction que lui assume en tant que ministre de la Justice. Je parle de l'ordonnance du président de la République. Allez-y comprendre le respect infini qu'il a à l'égard de l'institution président de la République. Ne nous amenez pas dans de guéguerres inutiles, mon frère. Même si Ayokagi ne voudrait pas. Même si Ayokagi sur le Sika premier ministre Azala qui a respect. Vous aimez bien ce genre de choses. Est-ce que vous évitez que vous avez besoin non, tous na million tous il ne faut pas amener les questions d'État. Mais malheureusement, il y a un millier wano bazalaki, un cadre moko où il y avait présence, il y a premier ministre. Ministre EPST Azalaki, ministre à jeunesse Azalaki, de Koji la ligne Azalaki. Mais devant les gens, il y a des propos qu'on peut tenir, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Mais on a lobby, papa. Ça frisait quand même manque, il y a moins considération, il y a moins éducation, il y a moins le lingue. Au moment où ça frisait moins le lingue. On ne peut pas tenir des propos comme ça devant les autorités. Tout ça la média autrement. Pas ça. Non mais vous utilisez des qualificatifs très grave. J'ai dit ça frisait. L'éducation. Ça frisait moins manque et moins éducation. Je n'ai pas affirmé. S'il vous plaît. Dans un tâtonnement. Vous voyez les gens, bateau bagota la biso opinion wana. À comprendre que jusque là tu as abordé dans l'essentialité. Yamambo yo bengelen. Moi, je comprends que mes questions peut-être vont déranger, mais c'était... Merci, c'était vraiment ma question au Bato. Alors, monsieur Manix Yenda, parlons, tout qui est essentiel selon vous. Vous estimez que ma question sont toutes les essentialités. Mais pour les essentiel. Alors, Ndeko Manix, Ndeko Moutamba, ministre de la Justice. Selon les rapports, il y a commission. Et selon aussi les rapports, il y a PG, il y a cassation. Il y a parlement. Koyoka makambo union soto yokaki. Bato babandi ete. Ndeko Moutamba a salaki ba faute sur le plan administratif. Quand il y a autant de fautes comme ça, est-ce qu'ils ont démontré qu'il était incompétent ou soit Azaki n'a intention de nuire ou de détourner? Parce que yo bandini, on a yaki bato. Ah, on a une na ko tuna mituna. On changer cahier de charge. On changer cahier de charge, c'est à vous de répondre. C'est pas possible. Mais bon. D'abord de 1. L'Assemblée nationale était restée dans la procédure. Il faut créer une commission. La commission doit examiner
les réquisitoires du ministère public. La commission va inviter les parties concernées, les entendre, et la commission va soumettre le rapport de la commission au vote par la plénière. C'est ce qui a été fait. La responsabilité de l'Assemblée nationale, c'est une responsabilité des procédures. Deuxième élément. Même en s'en tenant du réquisitoire du ministère public, les réquisitoires du ministère public, ça je vous informe. Je ne forme pas à l'opinion. Je vous informe à vous. Et je le dis en tant qu'avocat, en tant que juriste. Les réquisitoires du ministère public, vous devez savoir, ça ne lie pas le juge. Ok. Les réquisitoires du ministère public n'est qu'une forme de plaidoirie que le ministère public pourra présenter devant un juge. Il se peut que le ministère public peut dresser un réquisitoire avec autant de griefs contre citoyen X. Mais devant le juge peut juger bon d'acquitter la personne. Parce que le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi et non à l'autorité du ministère public. Le juge prend ses décisions par leur ultime conviction. Et c'est le juge qui qualifie le fait et non les ministères publics. C'est comme ça que ça se fait. Vous savez, le droit pénal, parce que nous sommes au pénal, le droit pénal n'est pas un droit d'arrestation. Le droit pénal n'est pas un droit d'emprisonnement. Oui, mais tu es la juriste. Le droit pénal, c'est un droit de rétablissement de l'ordre social qui a été perturbé par l'acte d'un délinquant. La finalité, c'est de rétablir l'ordre social. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas poursuivre un haut cadre de la République, comme c'est le cas de Constant Moutamba, sans prévaloir du principe de l'opportunité de poursuite? Je veux vous donner un cas de figure qui atteste la nécessité de l'opportunité de poursuite lorsqu'on est en face d'une personnalité à l'échelon national. Étienne Tshisekedi Lumumba, opposant de son État. Joseph Kabila, président de la République à l'époque. Étienne Tshisekedi a dit aux gens, dans un meeting populaire, c'était sur Triomphal si je ne me trompe pas, amenez-moi Kabila ligoté. C'était une infraction ou pas? Vous qui êtes au centre, c'était une infraction. Pourquoi à cette époque, les parquets n'avaient pas enclenché son action pour poursuivre Étienne Tshisekedi Lumumba simplement parce qu'il n'y avait pas opportunité de poursuite? Vous-même, lorsque vous étalez la situation, vous avez reconnu qu'il y a eu des erreurs d'ordre administratif. Le contentieux administratif n'est pas à comparer à un contentieux pénal. Lorsqu'il y a des erreurs d'ordre administratif, la sanction, c'est la nullité. Si vous estimez que Moutamba avait opté pour un mode non recommandé dans le cadre des passations de marché public, annulez le contrat. Si vous avez estimé que Moutamba n'avait pas recruté l'entreprise qui était censée exécuter le projet dans de bonnes conditions, annulez le contrat. Si vous estimez que Moutamba n'a pas présenté un avenant alors qu'il estime que le contrat a été modifié, la sanction administrative, c'est la nullité. Là, je ne suis que sur le plan d'orthodoxie juridique. Sur le plan de la motivation de la poursuite. Malheureusement, du contentieux ou des erreurs administratives, nous nous sommes retrouvés au pénal. Qu'à cela ne tienne.
Parlons-en. Quel est l'essentiel du réquisitoire du ministère public? Il poursuit Moutamba pour les détournements des deniers publics, n'est-ce pas? Tentative ou détournement? Malheureusement. Vous avez lu? S'il vous plaît. Vous avez lu, c'est ce qui était écrit? Non, mais laissez-moi vous donner la matière. Non, parce que là, vous affirmez. Laissez-moi. Je vous ai reposé la question. Vous qu'à cela ne tienne. Moi, j'ai entendu détournement des deniers publics. Selon ce que vous avez entendu. Non, mais si vous avez les réquisitoires, vous pouvez le dire. C'est tentative. Qu'à cela ne tienne. Est-ce que le législateur du Code pénal congolais parle de tentative de détournement des deniers publics? Vous pouvez me citer ne serait-ce qu'un article dans le Code pénal congolais où on parle de tentative du détournement des deniers publics. Les juristes vont appeler. T'inquiète. Non, mais le siège d'incrimination de cet acte de détournement des deniers publics, c'est l'article 145 du Code pénal. Que dit l'article? Et le législateur est clair sur cette question. Il détermine les statuts de celui qui pose l'acte. Il faut la revêtir d'un statut d'un agent public. Et puis de deux, il faut que les deniers publics soient détournés. Et quand on parle du détournement, le législateur est très clair quant à ça. Orienter les fonds publics pour une autre activité que celle qui a été prévue. Ce n'est pas le cas. Non, mais ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous poser une question, monsieur. Non, mais s'il vous plaît, Terminal. ne soyez pas pressé de poser des questions. J'ai des questions. Des questions tendancieuses. Parce que vous êtes un peu dans la oisivité. J'aimerais bien vraiment... Je vous concède tout le qualificatif, mais prenez au moins la matière de droit. Sentez-vous. Si on n'est pas chose aliphatique. Non. Sentez-vous. On parle droit. Sentez-vous. J'ai des questions sur ça. Lorsqu'on parle de l'infraction de détournement, il y a 5 éléments majeurs qui constituent d'ailleurs cette infraction de détournement. 1. La qualité de la personne. Je l'ai dit, il faut revêtir les statuts d'un agent public de l'État. Ce qui était le cas pour le ministre de la Justice. 2. La nature de biens détournés. Ici, c'est le fonds public de l'État. Ici, on ne parle pas du détournement de services publics. On ne parle pas du détournement d'intelligence. On ne parle pas du détournement d'argent. On ne parle pas du détournement des biens saisis. Ici, on parle des détournements des deniers publics. 3. Il faut l'existence d'un acte matériel du détournement. Ça veut dire il faut que l'infraction en soi, l'infraction du détournement des deniers publics, soit matériellement consommée. 4. On parle de l'intention. On parle de l'intention. Et ici, il s'agit de l'intention criminelle. Ça veut dire les actes que posent les ministres de la Justice dans le cas sous examen ont tendance à finaliser le crime qu'ils comptaient faire pour détourner les deniers publics de l'État. Une question. Est-ce que peut-on reprocher à Moutamba des intentions criminelles alors que le projet a été 1. Soumis au check-up institutionnel du Conseil des ministres, 2. À la validation de la Première ministre, 3. Au respect des règles de passation de marché public. Élément Asuka, c'est le préjudice. Les détournements n'existent pas dès lors que le préjudice n'existe pas. La victime d'un acte de détournement des deniers publics, c'est l'État. Il faut qu'il y ait des préjudices causés à l'État pour faire de l'État victime d'un acte de détournement des deniers publics. Motuna, est-ce que l'État congolais est victime d'un acte de détournement? Non. Parce que l'argent dont question est là, dans un compte, et l'État peut même utiliser cette somme d'argent pour des fins autres que celles
qui consiste à construire une prison à Kisangani. Évoluons maintenant avec vos questions. Merci. Je suis là pour ça. Merci, monsieur Manix. Je vous ai laissé suffisamment le temps. Non, mais vous avez intérêt de me laisser suffisamment le temps. Calmez-vous, calmez-vous. Mais c'est en cela que je suis votre invité. Vous ne pouvez même pas me rappeler ça. Cher public, vous êtes en train de me suivre en direct sur YouTube, au Centre TV. Vous êtes en train d'écrire sur YouTube. Vous allez appeler dans quelques minutes pour poser vos questions. Abonnez-vous. Laissez vos questions également sur notre chaîne, au Centre TV. Monsieur Manix, ouais. Je prends le 2 Niniasu Kolobi. L'intention criminelle. Selon vous, criminel à Zané. Moto a commettre crime. Moto a violé Mibeko. Moto a sali makamboyo. Et BBC ordre social. Topé violé Marambo Mibeko et lobby. Ok, merci pour la réponse. Est-ce un marché de gré à gré? À moins que je me trompe, ceux qui ont yébi sont la peuple. Les experts, bah, yébi si biso. Dans le marché de gré à gré, on ne peut pas payer 60% yambongo oyo basengi. On donne 30% et l'entreprise a payé ses garanties. Mosala et bandiko salema après l'état comme bakisa ndambu. Selon rapport à commission, selon le PG à cassation oyotoeki watindaki na parlement, ndeko Constant Mutamba il a donné 60 quelques % na place, il y a 30%. Restons dans les lois, dans les règles. Est-ce une violation ou pas? Ndeko Delphin, je suis très clair sur cette question. Vous savez, dans un moment moqué, pour le besoin de rappel, pour la côté, il s'en a bailli peuple ici comme bon on est outaki. Mbongo wana euti na décision de justice, il y a Cour internationale de justice qui a tranché les litiges entre l'Ouganda et la RDC. Parce que biso to funda ki Ouganda pour na bitumba na bango Ouganda na Rwanda et boma ki bato et créer qui va blesser et créer qui autant de dégâts na Grande Orientale. Et la RDC au départ a sénagi comme dommage et intérêt 11 milliards de dollars. Mais la décision, il y a Cour internationale de justice, bango va se décider, va retenir comme dommage et intérêt 300 et quelques millions de dollars. Comme décision, il y a une décision de justice. C'est alors que ces fonds ont été orientés vers les comptes du ministère de la Justice et non le compte du Trésor public. Parce qu'il y a une différence entre le Trésor public et les comptes. Il y a le ministère de la Justice. C'est alors que le ministère de la Justice, avec le gouvernement congolais, va créer un fonds à Frivao. Et déjà même quand il y a décision, il y a Cour internationale de justice, on avait réparti la manière d'indemniser les victimes des guerres dans la Grande Orientale. Et il y avait une quantité qui était prévue, pour construire les complexes pénitentiaires et les prisons. 2, réhabiliter certains tribunaux, mais aussi la grande partie indemnisée. Je pense que le gouvernement congolais avait déjà commencé la première phase, il y a quoi indemniser les victimes. Même si aujourd'hui, certains réclament l'effectivité à opération. Mais qu'à cela ne tienne. Lorsque les ministres signent un contrat, et le Waliboso, entreprise à Liboso ayaki na plan naï. Alors bite, n'a pas tonga prison à Kisangani, il faut 100 millions. Moutamba bite, il est kebele. Yami balay, il faut 60 millions. Moutamba bite, il est kebele. Yami satoye alobi 50 millions. Moutamba bite, il s'engage to discuter. Va discuter, ti va arrêter 39 millions. Moutamba tel habite 39 millions ezali kaka ebele. Et c'est ngebo qui te souma mon keba kiti na 29 millions. Et si on a betagi li solo à venant.
C'est-à-dire que le contrat initial avait prévu le montant en anti-Koloba. Il y a 39 millions. Encore que le contrat initial a été signé bien avant par le ministre Oyo Mutamba à remplacer. Mutamba Tangwaye a l'obité 39 millions d'APK Gaibeli. Donc comme Isango, na 29 millions. Et si Kotozali. 29 millions logés dans le compte du ministère de la Justice. Bah, recruter entreprise. Bah, à compte à Liboso, bah, Tindi, 19 millions. Na compte, il y a entreprise au Wana pour exécuter le projet. Consommation matériel, transport matériel, paiement même, il y a personnel au travail. Monsieur Manix, que dit la loi? Il faut donner 60% ou bien 30%. J'aimerais... Non, ne nous amenez pas dans l'émotion. Je vous ai posé une question directe. Parce que l'intention criminelle, est-ce que na contrat de gré à gré, selon Mibé Kwamboka, et le BT, il faut payer 30%. L'entreprise va payer sa gage. Tant que Mboka, l'entreprise va payer. Ceux qui babungi, bakimi, entreprise, l'État, ça la perte terre. Pourquoi Moutamba, l'homme de la justice, outre les lois de la République? Est-ce que ça, ce n'est pas une faute, infraction judiciaire? Ndeko. Tout à la très clair. Moi, je ne viens pas ici sur votre plateau pour défendre le mal. Donc, en payant 19 millions, 60%, c'est un mal. S'il vous plaît. Monsieur Delphin, je ne suis pas de cette trempe-là. De quelqu'un à qui on peut gober de choses qu'il n'a pas dit. Non, il ne faut pas aller dans ces... J'ai posé la question. Non, vous ne posez pas la question. Non, mais s'il vous plaît. Là, on s'allie contour OK pour chiter. Non, mais justement. Je voulais avoir la réponse. Je vous ai laissé le temps pour expliquer OK, indemnisation OK, mais Nasuka répondre oui. Non, je suis en train de répondre à votre question. Je vous ai laissé le temps. Non, mais vous dites que vous m'avez laissé le temps. Vous retirez conclusion à maman. Mais quand c'était sous la réponse, c'était. Non, mais non, sa réponse. Ok. Non, on sa réponse na makanisi na ote. Na on sa réponse ya mayenga na yebi. Pe na ndengo na ko formuler réponse na ngai. Ok. Tout ça clair sur cette question. La dictature d'opinion chez moi ça passe pas. Na lobby boy, on a ko défendre batoté. Ok. Na ko défendre pe ma BT. On a ko défendre le camp de la vérité. Dans le bas qui n'a début de l'émission, sur la question, il y a opportunité de poursuite, il y a erreur administrative. Parce qu'en réalité, on n'est même pas arrivé au niveau de l'exécution du projet. S'il faudrait rester dans votre logique, admettons que c'est comme ça, Moutamba n'avait pas respecté. Pas admettons. Nous avons les rapports, la commission nous a dit... Laissez-moi continuer à argumenter. Et ça, c'est source officielle. Nous avons aidé, ok, la source officielle. Tout ce qu'on a rumeur, parce que l'Assemblée nationale... Non, mais vous me mettez autant mal à l'aise. Non, non, monsieur Mendes, je suis... Est-ce que vous pouvez me laisser finir mon argument? Sur cette question, n'allez pas dans les rumeurs, citez ma source. Monsieur Delphin. PG et la commission de l'Assemblée nationale. Il y a un article qui est levé en battant de %. Non, mais toi qui parles de source. Les gens sont en train de... Non, mais on comprend pour rien. Problème, on a difficulté, moko. On peut dire tout en ayant une position dans ta tête. Et lorsque ton invité ne répond pas comme tu veux, tu t'acharnes. Tu n'as même pas besoin de répliquer. Laissez les gens qui nous suivent constater qu'il y a une erreur. Sinon, on comme un deuxième co-débatteur. Et les journalistes n'existent pas. On a marché de gré à gré 30%, ils ont selon la loi. Ils ont selon la loi. Tous les Kango. C'est un mensonge, n'a aussi. Na lobby boui. Pena bandeli. Même si nous prenons cette hypothèse, pour moi, j'estime que au nom de la coordination du gouvernement, au nom de la solidarité du gouvernement, il y a certaines erreurs, même si elles existent, qui devraient être arrangées en amont pour qu'on n'en arrive pas là.
Parce que, en fait, j'ai l'impression que les buts, c'est de voir notre ministre de la Justice commettre des erreurs pour finalement l'arrêter. Alors qu'en réalité, but est ça, que ça est le peuple Mossala pour que le peuple la satisfait. Okay. Donc, vous allez vous rendre compte que sur le plan de l'animus, il y a délibérément une volonté de vouloir exposer les ministres de la Justice. Alors, mais on peut évoluer. Monsieur Manix, pour votre information, je ne pense pas que vous êtes ignorant, mais pour votre information, il y a les erreurs administratives minimisables. Il y a les erreurs où ils ont énervé les lois de la République comme infraction. Mais ça à disposition. Si quand on a dit ça, naka il y a coupé sambongo, il y a coupé entreprise. À disposition. Laissez-moi chuter. Naka il y a coupé ça mbongo une entreprise dans un marché de gré à gré. La loi oblige, la loi congolaise. Quelle loi? Soyons précis. Tu parles de quelle loi? Monsieur Manix, tu sais bien que Mamounalo c'est une vérité. Mais tu parles de quelle loi? Je ne vais pas suivre. Analyse-moi la Google. C'est à moi de poser mes questions. Non, mais précise tes questions. Attendez. Ceux qui ont posé ma question précise. Non, la réponse si Kangana c'est ça, c'est à moi de poser. C'est à moi. À moins que tu me dises que ça n'existe pas. Non, il s'agit de quelle loi? Merci. Laissez-moi. Attendez. La loi congolaise. Quelle loi? Mais laissez-moi chiquer. Laissez-moi terminer. La loi congolaise. Oh, ils ont dit qu'on organisait ma marché public. Ils ont belé. Je vais appeler les experts ici. Je vais appeler les experts ici. Non. Laissez-moi. 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 Tu sais, il y a l'émission à téléphone vert. Non, il n'y a pas de problème. Je vais appeler les gens qui vont poser des questions. Non, mais vous, la loi congolaise, surtout dans le secteur où ils ont dit qu'on organisait ma marché public, on ne peut pas payer au-delà de 30%. Donc, dans ce cas, ça devient une infraction et non administrative. Autre chose. Laissez-moi évoluer, M. Manix. Laissez-moi évoluer. Autre chose, M. Manix. Selon les rapports, il y a commission. Parce que je vous ai suivi, dans ma plateau, vous parlez de l'acharnement. Selon rapport, il y a commission. Balobi était l'entreprise que le ministre avait choisie. Cette entreprise n'a que 2 agents. En dehors de ça, il y a 2 agents. Balouki, administrateur nyonso, au bazar na katia statut entreprise, bazar introuvable. Même bureau ici ka ou entreprise de Bongezala, baké kuna bazala kakuna te. Vous allez interdire na PG à cassation à poursuivre mon une opportunité à poursuivre tout le monde le quoi et ça dit face à un événement ou à un point. Mais qui a interdit le PG de poursuivre mon temps? Vous m'avez parlé de l'opportunité de poursuivre. Non, mais ce n'est qu'un souhait, c'est un principe. Le fait est ça qu'on accepte qu'il faut poursuivre. Est-ce que mon toit a empêché le PG Vondé? Il y a aussi un Mossala. Pourquoi vous avez parlé de l'opportunité? Non, mais c'est un point de vue que je donne parce que ce principe de l'opportunité de poursuite existe. Et si le PG n'en tient pas compte, n'en déplaise à lui. Face au fait, on a PSIO, vous pensez que l'opportunité de poursuite n'a qu'à ou cause à la tête? Mais naoti kolobanoa pe na bandeli. Oyebi mabezani. Mabeza ke yo na mutu na yo o kanisa. Makambo manso au PG a tient un réquisitoire na eza vérité. Eza erreur à mon neno yo sala ya moi. Yo o kanisa. Rapport ebimi na commission de l'Assemblée nationale n'engé pe batangaki yango nde ya vérité. Erreur à mon neno yo sala ya moi. Là vous crachez sur les députés. Non, enfin, il faut éviter vos termes. Mais vous crachez sur eux. Qui crache sur le député? C'est des responsables. Bayo qui est les vidéos existent. Responsables ou pas. Ils peuvent tomber dans l'erreur. Vous traitez par un menteur. Vous savez, depuis que je suis ici, nous avons évité des qualificatifs, menteurs. Mais sur le besoin vrai, le contraire à vrai. Dans le lobby boy. Nous avons rappelé le mot très important. Vous l'avez loupé, je ne sais pas si c'est degré. Nous avons dit que les réquisitoires du ministère public ne lisent pas le juge. Ce qu'on évite, n'habitez pas sur un problème de la justice. J'ai l'impression que vous n'avez jamais été devant un juge.
Vous êtes sûr? Non, j'ai l'impression, on habite que na su. Ok. Parce que ceux qui ont là déjà devant Bazouzi, on comprend une pratique ya ba procès salima. Il se peut que le ministère public a condamné moto à Bazouzi, condamner moto 20 ans. Pe Bazouzi na ultime conviction na bango. Balobi te biso Bazouzi to moni ete moto a innocent. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que je te dis, n'épuise pas la vérité de tes informations sur les réquisitoires et un ministère public qui du reste est un réquisitoire tendancieux. C'est une source officielle pour un journaliste. Ici, ce n'est pas une question de source officielle. C'est une question d'affirmation parce que vous affirmez. Si c'est une source officielle, alors utilisez-le dans le conditionnel. C'est ça que j'ai dit pour un journaliste, on a utilisé un conditionnel parce que toi. ça devient une source officielle. L'Assemblée nationale est la deuxième institution. L'Assemblée nationale a un Quand c'était L'Assemblée nationale a source officielle. Les réquisitoires, il y a ministère public et il y a registre. Madame, tous les il y a des Congolais basés belé ba Kolanabiso. Vous pouvez appeler en direct. Nous continuons, je continue à poser des questions parce que le sujet est périssimoto sur la toile. Maître Manix Azali Awa, il est en train de nous expliquer. Moi, je vais poser des questions. Je ne vais pas tomber dans l'envoûtement, mais je ne fais que poser mes questions. Encore un autre qualificatif. Alors, ici, je vais lire les questions. C'est pas possible. Monsieur Vonde Alingaka, marché et Kende et Paï, Yabapaya, Fachi Akosala ba millionnaire Ndengenini. Awa, c'est sur YouTube. Les gens pensent que c'est M. Vonde qui est contre Moutamba, Alingaki marché Kende et pas Yabapaya, pas Yaba Congolais. Je prends une autre question sur YouTube. Salut mon frère Delphin, Maître Manix est intelligent, mais sur ces dossiers, il doit comprendre que les faits sont tellement patents, même si vous êtes intelligent, c'est difficile de les défendre. Qu'est-ce qui est patent? Qu'est-ce qui est patent? Le détournement des biens publics? Qu'est-ce qui est patent? Voilà. Le choix de gré à gré, comme mode de passation de marché public? Qu'est-ce qui est patent? La modification du contrat? Qu'est-ce qui est patent? Le logement de l'argent dans le compte de l'entreprise? C'est du n'importe quoi. Alors, M. Manix, autant de questions. Ne bipez pas. Vous pouvez appeler en direct. M. Manix Azali Awa, appelez en direct, posez vos questions. Il va vous répondre. Continuez aussi à envoyer vos messages sur les dossiers Moutamba. Le ministre de la Justice, est-ce un acharnement contre lui? Est-ce un complot des politiciens pour banuirier ou un complot des magistrats mafieux, véreux? Face à la question, nous avons ici monsieur Manix Yenda qui répond à vos questions. Salut mon frère Delphin, le Congo n'a pas de chance. Moutamba, c'est un jeune qui me faisait, qui me donnait l'espoir, mais face au rapport de la commission et du PG, je suis dans les doutes. Voilà, poser plutôt des questions, c'est mieux. Non, mais on peut commenter sur ça. Voilà. Mais non, il faut que ça nini pour formater mon tout à Congolais dans la vérité. Et Zalako, ministère public, adressé rapport na Nengo Bolandaki. Mais Moutamba demeure un présumé innocent. Moutamba kokoma coupable, tango Bazouzi bako condamné. Encore que devant le juge, ministère public peut aller partir au procès. À couper ça ba élément na na lobaki na lokota. La responsabilité de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Et c'est le ministère public a prouvé maïman soya ikoloba. Moutamba pas a droit de la défense à se défendre. Et après, il y aura de l'appréciation de juge. Donc vous ne pouvez pas dire que Moutamba a détourné Misolo Mboka parce que PG a dressé un rapport contre le ministère de la Justice. Ça n'a pas de sens. Encore que Misolo Bokoloba ezali détourné, Mbongwango papa, yo moto ali dessus, Mbongwango et Ali, pe sali ata mosala mokoteo, Moutamba zo ata $10 te na kati ya mbongo wana. Mbongo evandi kuna na compte, l'argent n'a jamais été détourné. C'est-à-dire, on va calmer bardeur na yo, on va vous aller dessus pour rien. Alors, autant de
question ici. Salut mon frère Delphin, Monsieur Manix, je suis fan de vous quand vous parlez de Fally, mais je suis contre vous quand vous défendez les antivaleurs. La question était claire. Est-ce on peut donner 30% dans un marché de gré à gré? 30% va ça en la loi nini. Un article nini à loi. Journaliste ou a eu information à la qui na capacité qu'on peut s'habiller sur loi ou wanate, peine à disposition le bimakambo wanate. Voilà. Autant de questions. Je vais appeler un expert qui va nous aider également par rapport à cette question. Monsieur Manix Yenda. Monsieur Manix Yenda. Et appeler le procureur comment parce que ici on est en train de parler avec des Congolais. Je peux appeler tout le monde. Si j'ai besoin de l'information, je peux appeler tout Congolais capable de couper sanga information et zali m'abete parce que nous sommes quand même au Congo. Je tente d'appeler un expert qui peut nous aider sur ces plateaux. Voilà, je continue. Pourquoi les détournements et en creux? Voilà. Allô, maître Armand Lokeka, Mbotenayo. Bonjour, monsieur Delphin, bonjour, vous allez bien? Voilà, vous êtes en direct de Communication Plus TV. En face de vous, nous avons maître Manix Yenda. La fois passée, je vous avais reçu ici. Vous avez dit, dans les dossiers Moutamba, affaire marché, il semble qu'il y a trop de fautes. Quelles sont les fautes que vous relevez? Oui, d'abord, je suis en train de vous suivre. Je suis tombé sur votre émission à partir de mon bureau. Je suis en train de vous suivre. J'ai suivi monsieur Maître Manix. Et je l'appelle monsieur Manix, puisque là, il ne parle pas comme avocat. Il parle comme quelqu'un qui défend certainement l'intérêt de son futur client, mais ça ne peut pas se faire au niveau du média, en fait. Puisqu'il y a la notion de l'inopportunité de poursuite qu'il est en train d'évoquer, qui n'est autre chose en droit pénal qu'à une faculté que le ministère public a de décider de ne pas engager de poursuite, même si une infraction semble être caractérisée en fonction de l'intérêt général, des circonstances et de la priorité sur la politique de la psychologie pénale. Donc ça n'a rien à faire avec la situation actuelle où, en qualité de ministre, il y a une procédure préalable, c'est-à-dire une procédure de levée d'immunité, d'autorisation de poursuite et tout ça. Ce sont des procédures préalables à l'ouverture réelle d'une procédure pénale par laquelle le ministère public se met à poursuivre en réalité. Et devant cette forme de procédure, le réquisitoire du ministère public, à un moment donné, a une certaine autorité sur les actes que peuvent poser les juges, puisqu'il y a déjà le juge parlementaire qui a entendu le deux, c'est-à-dire a entendu le magistrat et a entendu le poursuivi, et le juge parlementaire qui est constitutionnellement garanti, créé par une commission qui a entendu le deux, a autorisé au procureur d'ouvrir des actions, il l'entend. Le procureur à son tour, il l'entend. Donc il y a plusieurs actes qui revêtent une autorité constitutionnelle qui ne peuvent pas être ébranlés facilement par un juge. Donc c'est différent d'une procédure ordinaire. C'est très différent. Cette procédure ici est très différente d'une procédure ordinaire du droit pénal, comme s'il s'agissait de moi ou de lui qui parlait tout à l'heure à la télévision. Il a parlé de cette inopportunité. Il a donné l'exemple de M. Etienne Tshisekedi, qui dans un meeting populaire politique avait parlé, amenez-moi M. Joseph Kabila, et ceci constituerait une infraction. Laquelle j'aurais voulu que le confrère qui parle puisse donner aussi, nommer cette infraction que M. Etienne Tshisekedi pouvait être poursuivi, puisque ce sont des actes politiques qui sont dénués de toute poursuite pénale. Autant qu'il était devant un meeting politique, ce caractère n'a été ni offensant ni insultant de son discours, mais c'est un discours politique. Alors, deuxièmement, je voudrais parler que quand on parle de tentative punissable, il le sait que ça existe dans le code pénal, les infractions tentées et les infractions manquées.
je ne lui en donne pas les dispositions, c'est un juriste. Il connaît très bien que ça existe, qu'il arrête de dire que ça n'existe pas. Alors, j'ai entendu la question sur des erreurs de passation de marché public directement au code pénal. Certainement. Il a raison. Le premier élément que je lui donne raison, c'est sur la qualification de fait. Et la qualification de fait voudrait que nous puissions rester dans la passation du marché. Si réellement il est établi qu'il y a des erreurs sur la passation de marché public dans l'octroi d'intérêts indus ou des avantages irréguliers à une société qui n'est pas en ordre, l'autorité est poursuivie pénalement par des infractions prévues par la présente loi elle-même. Et puisque cette loi, étant une loi spéciale, elle est au-dessus de lois ordinaires. Et cette loi étant, je peux dire, après le code pénal, sur la loi sur le marché public, à son article, si je ne me trompe pas, je n'ai pas la loi avec moi, 71 prévoit le délit d'initié, qui est une infraction de tous ceux qui commettent de fraude dans les passations de marché public. Mais au regard de la passation de marché public, M. Moutamba est fautif. Il a réellement fait le délit d'initié, et le délit d'initié est assimilé à un détournement préalable de fonds sur le marché public, puisqu'on parle de la perception indue de fonds vers une société afin de s'attendre à tirer quelques avantages, et plus surtout que l'argent, il prétend dire que l'argent du gouvernement central a logé son compte en qualité de ministre de la Justice. Ça ne coûte davantage, c'est-à-dire il a créé une société qui, du reste, pour un but, pour un intérêt, de permettre un bénéfice indu irrégulier à son chef. Donc il doit répondre par rapport à ça. Merci. Maître Armand, ne quittez pas. Monsieur Manix va vous répondre. Vous devez l'écouter s'il y a moyen de réagir. Monsieur Manix, face à ce que Maître Armand a lobby, vos réactions. Vous savez, je suis quand même très étonné d'entendre de la bouche de Maître Armand, à qui j'ai beaucoup d'estime eu égard à sa dextérité comme praticien de droit, avocat de surcroît, lorsqu'il dit et qu'il affirme dans un média aussi public comme celui-ci que les éléments qui constituent les réquisitoires du ministère public ont une certaine autorité devant le juge. Ça, c'est quand même scandaleux. Je ne sais pas si l'on veut créer un nouveau droit pénal ou simplement l'on veut orienter votre point de vue sur des questions qui vous plaisent et d'autres qui ne vous plaisent pas. Je le répète, aucun des réquisitoires du ministère public ne peut lier le juge. L'article 19 de la Constitution parle du principe de l'autorité de la loi. Les juges ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi, Maître Armand, et non à l'autorité du réquisitoire du ministère public. Ça, quand même, c'est scandaleux. Venant d'un habitué des dossiers judiciaires et d'un plaideur de haut rang devant le juge et par moments en face du ministère public. Parce que je vous ai dit que le ministère public est parti au procès. Et donc, je ne retrouve pas Maître Armand dans une telle affirmation. Ça, c'est quand même très grave. Mais moi, j'estime que l'état de droit dont on veut, l'état de droit dont on proclame tout le jour, c'est un état qui doit se fonder sur le principe de droit, sur l'équité, sur les jurisprudences, sur le principe généraux de droit, sur la doctrine. C'est ça l'état de droit. Je ne voudrais pas ici donner l'impression qu'on veut faire de Moutamba
un citoyen spécial qui bénéficierait du principe de la non-imputabilité de la responsabilité pénale, qui du reste n'est avantageux que aux démons, aux faibles d'esprit, aux aliénés mentaux et aux enfants mineurs. Mais du moment où Moutamba peut engager sa responsabilité devant un juge, eh bien, Moutamba peut être jugé. Mais à ce stade, les éléments fournis, ce sont des éléments discutables. Maître le sait. En tant qu'avocat, si demain, Maître Armand porte la cause de Moutamba en tant qu'avocat, il viendra devant le juge pour dire au juge, moi, avocat, Maître Armand, je n'ai rien à dire parce que tout ce que le ministère public a dit est vrai. Et surtout que les réquisitoires du ministère public a une autorité et vous, le juge, vous n'avez qu'à entériner. Merci. Mais il s'agit de quel avocat? Il s'agit de quel droit? Il s'agit de quelle pratique de droit? Merci, Maître Manix. Maître Armand, une réaction rapide. J'espère que nous sommes en train de diverger sur la compréhension de certains concepts. Les juges n'ont autorité que la loi, et ce que fait le ministère public étant conforme à la loi, le juge est soumis à cela. Juge, le magistrat parti au procès, mais il présente les éléments devant le juge conformément à la loi, et étant donné que le juge n'a qu'un seul mari qui est la loi, donc le juge est obligé d'être séduit par le magistrat qui est en conformité avec la loi. C'est ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire que le réquisitoire du ministère public, puisque là nous sommes dans le principe de la réqualification, et la confirmation de moyens. Alors, si le juge a l'opportunité, il a le pouvoir de requalifier le fait lui apporté par l'accusateur. L'accusateur peut être le ministère public, l'accusateur peut être un particulier par le voie de plainte. Ok? Et à ce moment-là, le ministère public, quand il présente sa requête, le juge peut requalifier le fait et donner une autre ligne de conduite sur le plan de procédure. Mais ceci ne veut pas dire que ça lui ôte le caractère d'être soumis à la loi. La soumission à la loi voudrait que toute la procédure qui peut être recevable ou qui peut être soumise devant le juge, cette procédure doit respecter la loi. Et le juge ne dira le droit que le droit qui est conformément à la loi. Est-ce que la procédure du ministère public n'est-elle pas conforme à la loi? Elle est conforme à la loi. Est-ce qu'elle écarte l'option d'être une procédure dans laquelle le juge doit être soumis? Le juge doit être soumis et doit accepter. Pourquoi? C'est une procédure conforme à la loi. C'est à ce moment-là que le concept que le juge n'a autorité que la loi est à sa vigueur et ça s'explique de cette façon-là. Merci, maître. La chose que moi j'aimerais peut-être ajouter, c'est que mon ami, mon confrère, doit comprendre que ce champ est très vaste, puisque le contentieux administratif qu'il a voulu évoquer au début, c'est un contentieux très complexe, qui la plupart des juges et des magistrats n'ont pas suffisamment d'informations, mais le contentieux administratif est automatiquement ici changé en termes de détournement des deniers publics, tandis que l'infraction en réalité ne serait pas celle-là, serait le délit d'initié qu'il a à lire dans la partie où on a écrit les infractions pénales en matière de marché public dans la même loi publiée par le professeur Kabange. Et je lui en donne déjà la ligne de conduite. Il aura plus d'arguments à défendre son client. Merci. Merci. Attendez, je vais vous donner le mot de la fin, M. Manix. Pensez-vous qu'il s'est contredit, Maître Armand? Non, mais Maître s'est contredit. Et de manière légendaire d'ailleurs. Lorsqu'il reconnaît l'apanage de juge, lorsqu'il s'agit de la qualification et de la réqualification de faits. Et cet apanage ne revient pas au magistrat, ne revient pas au ministère public. Je voudrais, sur cette question, je pense que j'ai été très clair. Et Maître Armand m'a religieusement suivi. Je reste sur ce que je disais. Les réquisitoires du ministère public ne lient pas le juge. Maître, sur cette question, on peut faire toute une journée de débat, mais dire le contraire, je suis désolé,
je n'en serais pas convaincu. Une autre question. Ça, c'est connu de tout juriste et même de tout étudiant en droit que le réquisitoire du ministère public ne lit pas le juge. Merci. Une autre question sur, débat, d'ailleurs. Une autre question sur YouTube. Monsieur Manix, les faits pour Moutamba d'octroyer un marché à une entreprise sans expertise et son bureau, l'argent était logé dans un compte autre que celui de la dite société sans qu'ils suivent la procédure. Est-ce que ce n'est pas une infraction? Vous savez, je ne sais pas si je dois le dire combien de fois. Comme nous sommes là, je prends un exemple. Les ministères publics dit M. Delphin Kassongo a tué quelqu'un avant de monter sur le plateau. Il le dit. Il a un argument. Et il le justifie. Mais est-ce qu'il suffit seulement que les ministères publics aient dit que M. Delphin a tué quelqu'un avant de monter sur le plateau pour que cette affirmation soit vraie? Quelle serait alors la réplique de M. Delphin? J'ai parlé de droit de la défense. C'est un droit sacré. Et c'est comme ça que nous souhaitons qu'il y ait procès. Parce que dans ce procès, il y aura certainement l'intervention même de cette entreprise. Comme ça a été le cas pour le procès Boukangalonzo, l'Africom a comparu. Et l'entreprise va devoir brandir ces éléments qui attestent qu'il s'agit d'une entreprise qui opère et de manière effective. C'est que je ne voudrais pas, ça je l'ai répété plus d'une fois, les gens doivent se débarrasser de ces jugements préfabriqués, si je peux me permettre de le dire. Jugement préfabriqués. Teinter des éléments qui en réalité seraient qualifiés, tout comme requalifiés par le juge qui a autorité de condamner ou soit d'acquitter. Il y aura un procès, M. Moutamba va comparaître, il aura son avocat conseil, il aura ses éléments de défense, il aura ses droits de la défense, il va se justifier au regard de tout le grief reproché à sa charge. Autant de questions. M. Manix qui semble maîtriser les dossiers, comment Willy Moucheni s'est retrouvé dans ces dossiers ici et puis il est recherché par la justice, porté disparu? Vous savez, on parle aujourd'hui de Willy Moucheni. Ben, moi, je ne sais même pas. J'entends qu'il est l'un des associés dans cette entreprise. J'ai même appris qu'il est associé minoritaire. Mais pourquoi on ne parle pas des associés majoritaires? Et pourquoi on veut s'acharner d'un associé minoritaire? Pourtant, les associés majoritaires existent. Ou un associé majoritaire existe. Et qui est cet associé majoritaire? C'est le nom de Willy Moucheni, comme certains disent, Kodi Amboka, qui excite la polémique, comme nous en avons l'habitude, au cœur du débat politique congolais. Mettons de côté les émotions, chers amis. Mettons de côté cette légèreté de conclure de choses, alors que les faits tels que présentés peuvent être balayés par un autre argument soutenu par celui à qui on reproche autant de choses. Salut Monsieur Manix, je suis d'accord avec vous. Moutamba est le victime des politiciens mafieux. Mon frère Bakotika Jeunesse a Sikate. Voilà, ça c'est un message. Non, je peux garantir mon ami, effectivement vous avez raison. Bato babanda koyi ba misolo a Congo. Tobo sanate, 56 millions. Dossier 100 jours. Moïbi a monanate mbongo nebunga. Chile Djelou. Mbongo Kenda. DJ Moko Ayawa. Francophonie, 33 millions. Moïbi a monanate. Mbongo a l'État, mbongo a Congolais. Mbongo a yo motoko komaka oko benga. Mbongo no e monanate. EPST. Moïbi a monanate. Mbongo e bunga. Covid-19. Mbongo e bunga. Moïbi a monanate. Lampadaire, forage. Moïbi Azate, Mbongo Congo, et Kenan ambassade des 8 visas, et sommi billet, et Mati Pepo, Peke na Mboka Bapay. Mais c'est ce que Moïbi Obinu Bokobenga Moïbi. Mbongo Congo Eza. Mbongo peuple, il y a un compte.
Ba komisi ki moyibi loko ali pate. Lobi loko elalelaki et pas nanga. Lobi kuna elalaki pas papa Tito. Lelo il faut là pas Mutamba. Il faut là kaka pas Mutamba. Yenani jeno asuki ebele aya kokota na fete ya bato mabandi. Bato bazanga suki. Il faut tokata suki wa. Quand on parle de l'acharnement politique, comment vous pouvez imaginer les ministres de la Justice qui libèrent certains prisonniers, d'ailleurs pour des raisons de santé, pour des raisons d'urgence sanitaire, parquet Kangi Moto, 20 ans, 15 ans, 10 ans, sans un jugement, au côté de la prisonnier, pota monene moku et comme on a libanda. Mais atika la kosambate, ministre ya habité, bato aboete. Article 16 ya Mobe Kolikondi, ekoyebisa biso likamba principe ya sacralité de la vie humaine. Il faut obimisa bango. Si ko bango baye, tala pendant qu'on poursuivre à l'habité, il faut traquer pe bato mutamba bimisaki. Comme pour dire s'il y a recrudescence de l'insécurité, c'est à cause il y a constant mutamba. Vous voyez comment il y a de l'acharnement politique. Tovandia wanamboka, Mutamba n'a pas effectué des voyages en Europe. Hein. L'unique voyage, si je ne me trompe pas, ils ont à Cuba pour des raisons de santé. À Kenya France, à Kenya Belgique, à Kenya Mokabapayate. Mais une fois poursuite, des jeunes abimatés. Pourquoi toute cette agitation? Moi, j'aimerais bien que procureur général Otokope Salimenia, Ali Motoyo, à Salelimbo Kapeta Molai, a travaillé à l'Andi, bah, criminel économique et en Mboko yo. Yé et Sengelia sa Mosane, na limemia. Encore que même réforme à Souko Moutambasi, à Tikia en Assemblée nationale. Merci. Il y a création d'un tribunal pénal, économique et financier avec un parquet d'attache. En réalité, réforme au Wana et qu'on favorise bisopotos ou effectivité à état de droit. Merci, merci Ndeko Manix. On est vraiment à la fin. J'ai lu la dernière question. Le débat qu'il fait n'est pas substantiellement juridique car la procédure de l'interpellation d'un ministre est une procédure spécialement constitutionnelle différente de la procédure ordinaire. Mais le seul principe qui n'échappe pas à sa qualité, c'est la présomption d'innocence qu'il n'est pas touché. Donc, mon confrère est en erreur grave des droits. S'il sera avocat de Mutamba, on va les condamner. Signé Maître Armand Lokeka. Merci. Bah, j'ai l'impression que vous avez une certaine complicité avec... Bon, j'ai lu son message. Hein, son message. Merci. Regardez la caméra, le mot de la fin, que les gens retiennent quoi. Au-delà du fait qu'il a intervenu par un appel et que vous lui accordez autant de privilèges pour un texte aussi familier et amical, je vous le concède, c'est votre amitié, c'est votre relation, vous avez le droit de vous échanger autant de messages, autant des SMS. Moi, je n'y entre pas. Mais la plus grande faute professionnelle que je ne peux pas me le permettre en aucune discussion, en aucun débat de droit, c'est le fait de dire que les magistrats, les ministères publics et son réquisitoire ont une autorité sur le juge. Ça, maître, vous avez le droit à un repenti. Vous avez le droit de retirer ses propos. Vous avez le droit de commettre une erreur et c'est pour cela que je vous excuse. Et c'est quand même déplorable. Merci. Je ne voudrais pas conclure sur un message amical. Je voudrais tout simplement m'adresser au peuple congolais. Nous devons être vigilants. Nous devons être debout. Le pays aujourd'hui est dans un bourbier de désespoir. Les mafieux, les prédateurs, les criminels économiques ont constitué tout un système inébranlable, un système incontournable. Tout celui qui osera déjouer ce système, on va activer toutes les machines possibles pour le bouter dehors. C'est ce qu'ils ont fait avec Constant Mutamba. Vous imaginez
un ministre de la justice qui arrive là où le peuple est victime d'une injustice qui ne dit pas son nom. Pollution de maisons, les faibles victimes des forts. Bato babotoli bango ba mapango mutamba lobi te yo lopango nao yango document ezali pe bazong se montant lopango wana ba prédateurs, les ennemis du peuple se sont levés. Qui est ce Mutamba? Il doit partir. Mais je veux dire à ce gens-là, on n'enterre pas une graine, on n'enterre pas un esprit. Si hier la justice était malade, si vous n'avez pas pu supporter la thérapie de choc proposée par Mutamba, je pourrais vous rassurer qu'après Mutamba, la justice est déjà dans la morgue. Les certificats de décès est peut-être en train d'être rédigés. Ce qu'il reste pour nous, le peuple, c'est d'organiser le funérail et aller enterrer cette justice. Mais qu'il faille au président de la République, garant du bon fonctionnement de la République, d'agir en dernier ressort. Si pas Mutamba, parce qu'il est serviteur, on peut choisir quelqu'un qui pourra ne serait-ce que ressusciter cette justice déjà morte. Merci, M. Manix Yenda. J'avais entendu quelqu'un dire que la nature a horreur d'un vide. Il y a des Congolais, des valeurs qui peuvent relever les défis de la justice, même si Mutamba n'est plus aujourd'hui. Il ne faut pas réduire le Congo à une seule personne. Merci. C'était votre émission Au Centre avec un homme des valeurs de la République démocratique du Congo, Maître Manix Yenda. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Merci également au public. Et l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Continuez à écrire, continuez à s'abonner, à vous abonner sur notre chaîne. Nous sommes là pour vous servir. Si c'était très chaud, nous faisons seulement notre travail. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais,